La science d'un côté, la foi de l'autre. On a souvent l'impression que ces deux mondes ne peuvent pas coexister, n'est-ce pas? Et pourtant, figurez-vous que l'un des plus grands scientifiques de notre temps, l'homme qui a littéralement décodé le génome humain, est aussi un fervent croyant. Alors, la question se pose, comment c'est possible? C'est cette histoire incroyable, le pari de Francis Collins, qu'on va décortiquer ensemble. Alors, qui est ce Francis Collins? Eh bien, c'est pas n'importe qui. C'est un médecin, un généticien de haut vol. C'est lui qui était aux commandes du fameux projet Génome humain. Et le plus fou dans tout ça, c'est que rien, mais alors rien, ne le destinait à devenir croyant. Il a grandi dans une famille athée, une famille où la seule chose qui comptait, c'était la preuve, le tangible, la science. Du coup, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quel a été le déclic? Comment un esprit aussi cartésien, aussi rigoureux, a pu faire ce grand écart, passer de l'athéisme pur et dur à une foi profonde? C'est justement ce cheminement, ce voyage intellectuel qu'on va essayer de comprendre. Eh bien, tout a basculé là où on s'y attend le moins, dans son propre labo. Imaginez-le, plongé dans l'infiniment petit, en train d'étudier les milliards et les milliards de lettres de notre ADN. Et là, au lieu de voir un simple chaos, un truc aléatoire, il voit autre chose. Il voit une structure, une élégance même, un langage d'une complexité absolument dingue. Et pour lui, c'est devenu une évidence. C'était le langage de Dieu. Pour Collins, c'était clair. La complexité de ce code, ça ne pouvait pas être juste ce fruit du hasard. Les probabilités étaient contre. Pour lui, ça criait l'intention, ça suggérait un dessein. Et c'est là qu'il a commencé à voir les choses différemment. L'évolution, par exemple. Et si ce n'était pas un processus complètement aveugle? Si c'était en fait le mécanisme, l'outil choisi par un créateur pour donner vie à tout ce qui nous entoure. Le problème, c'est qu'en ouvrant cette porte vers la foi, il s'est heurté à un mur énorme. Le genre de mur qui sépare la logique implacable de la science et le concept même de miracle. Comment on fait cohabiter ces deux mondes qui semblent s'opposer en tout point? Et on touche là au cœur du problème, à la contradiction fondamentale. La science, elle, repose sur quoi? Sur des lois naturelles, des lois qui sont constantes, prévisibles, inviolables. Et un miracle, c'est quoi? Par définition, c'est une suspension de ces lois. C'est l'exception qui viole la règle. Alors, la question est immense. Comment un scientifique peut-il sérieusement croire en quelque chose qui vient dynamiter les fondations même de tout son savoir? Attention, pour Collins, il faut bien définir ce qu'est un miracle. Ce n'est pas juste un truc bizarre que la science n'a pas encore réussi à expliquer. Non, c'est beaucoup plus radical que ça. C'est une suspension volontaire et temporaire des lois de la nature. Un événement qui serait orchestré par une puissance qui se trouve en dehors de notre univers et de ses règles. Là, on voit bien le dilemme, les deux facettes du personnage. D'un côté, on a le scientifique pour qui l'univers est une mécanique bien huilée, avec des règles strictes. Et de l'autre, on a le croyant, qui se dit que peut-être que le grand architecte de tout ça peut, de temps en temps, appuyer sur le bouton pause. Alors, comment on résout ce conflit intérieur? Et c'est là que son côté scientifique reprend le dessus. Plutôt que de rester coincé dans cette contradiction, de la subir, il a fait ce qu'un scientifique fait de mieux. Il a décidé de l'attaquer de front, avec logique. Il a mis en place un raisonnement, un cadre de pensée, basé sur 3 questions fondamentales. Alors, première question, le point de départ de tout. La question de base, est-ce qu'on croit en un Dieu créateur de l'univers? C'est le socle. Parce que si la réponse est non, eh bien, la discussion sur les miracles s'arrête net. Il n'y a plus de sujet. Ok, disons qu'on a répondu oui. Deuxième question, tout aussi cruciale, ce créateur, est-ce qu'il est soumis aux lois de la nature qu'il a lui-même créées? Ou alors, est-ce qu'il est en dehors de tout ça, au-dessus des règles, capable d'intervenir comme il le souhaite? En gros, c'est la question de la transcendance. Est-il dans l'univers ou en dehors? Et enfin, la troisième et dernière question. Ce Dieu, est-ce que c'est une sorte de grand horloger? Le genre qui a créé la machine, l'a remontée, et puis l'a laissée tourner toute seule sans plus jamais s'en occuper? Ou est-ce qu'il est toujours là, impliqué, actif, et donc susceptible d'intervenir encore aujourd'hui? Et voilà, on arrive au cœur de sa logique. Parce que si on répond oui à ces 3 questions, alors tout d'un coup, les miracles ne sont plus une absurdité, ils deviennent logiquement possibles. Une option sur la table. Pensez-y. Si un créateur existe, qu'il est en dehors des lois et qu'il est toujours actif, alors pourquoi ne pourrait-il pas suspendre ses lois de temps à autre? Ça devient un acte tout à fait plausible de son point de vue. Et ça nous amène à sa conclusion. Une conclusion qu'il résume très bien lui-même. Pour Francis Collins, la probabilité qu'un miracle se produise n'est pas de 0. Elle est juste incroyablement basse. Pourquoi? Parce que les lois de la nature, c'est la règle, c'est le fonctionnement normal. Le miracle, lui, c'est l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Voilà comment il arrive à tout réconcilier.
D'un côté, on a les lois de la nature. Elles sont la règle du jeu, le fonctionnement de base de l'univers, 99,99% du temps. Mais la croyance en un Dieu qui est au-dessus de tout ça, ça laisse la porte ouverte à de très rares exceptions. En résumé, pour lui, c'est simple. La science décrit la règle et la foi, elle, rend l'exception possible, au moins sur le plan intellectuel. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question absolument vertigineuse. Quand on est face à un événement qui nous dépasse complètement, un truc inexplicable, comment faire la différence ? Est-ce que c'est simplement une loi de la nature qu'on n'a pas encore découverte ? Ou est-ce que c'est vraiment une de ces interventions divines, une de ces exceptions extraordinaires ? Et c'est peut-être précisément là, sur cette ligne de crête, que la science doit s'arrêter et que la foi, pour certains, peut commencer.